الزول في اللون مازال مسلا يتكمل غف وزماز نيل المزيان لعب يعني هيغاثن بويا وندك كيرا نفقاون اما ذويذي شدنا وزرف فما ستانت ولا متد كان سنكير اما ستان لوناس كمالت ولا مدعني كيرا مغناس يشبان ياسمين أو بوزار مولود حمراني أكد زرب سادي أرثاجرا داغن في كلتا واحد مغلتا مغلي يون نغمس اسمي سي توسد مليح مليح قلنا كاين تغمسة وكاين ذماس يوسف رزوق وما يدير الزول في الله الزول في الزول. وقادوا السيناريو يوسف من كاينين شفي غاسد مليح مليح هذه ونيم بوغي يقرزن مليح مليح دي ثالث نيريس قواسن 98 يوسف رزوك واللي يرى ذا نغماس كي كيرس وسيلر اسداوان دو فورماسيون يونيفرسيتير ني با جورناليست يفرض قلنا لك توجيانا ميدسين سي سداويث نبليدا مشاري يكشم ان اكين تغامسا ديك سكواسن 98 يبدا يبدا كتاب زوغوثي تساوون غورميس الجي ريبوبليكان دا وكذا دي شفان ديون بورميس سوازاليس الى ذيك ساعد مقبل بن شيكو علي ديلا مغتاقرا ماشى مكا عندي ظهر وانا غاكير نتغام ساري يلدي يروح يتفر افريد محمد بن شيكو دا يكشم دو غورميس لو ماتان دالجيري الماتان دالجيري عند يوسف يغال نتا الريداكتور اون شيف ينس بسكواس 2000 الا ماذا سمي يغلي يحبس 2004 هكا ثورا مازال يتكمل تيكوال يتساوي ناض كرا اما كراثن ذا غورميس الماتان دالجيري يلحون اون لين لا دغاوني يتسلحاي مثلا حميد عرب ومن تك ازول هاث فشيت بوا يوسف رزوق يوسف voilà je viens de résumer à peu près ta carrière en langue kabyle est-ce que c'est correct grosso modo j'imagine que tu as compris hein. Oui, 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 c'est correct, c'est correct. J'embrasse Hamid aussi. Très bien. Donc, donc Youssef, ma toute première question, donc comme je l'ai expliqué en langue kabyle, j'ai invité pas mal d'acteurs, que ce soit militants, que ce soit avocats, pour nous parler de ce fameux procès-là. Ce qui m'a fait penser à vous inviter, c'est suite à une réaction par rapport à l'article qu'a Mhm. signé Farid Alilat. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour l'inviter encore une fois à venir s'expliquer par rapport à toutes les réactions qu'il a suscité son article dans le journal au magazine Jeune Afrique intitulé Jamal Ben Smaïl, autopsie d'un crime barbare. Vous avez réagi par rapport à cet article en disant ceci. J'ai dû m'exprimer sur cette affaire à plusieurs reprises et à partir du premier jour. Des zones d'ombre entourent le crime depuis le premier jour, puis le cafouillage de l'instruction et ses violations répétées enregistrées par la suite. Après deux procès, on vient d'avoir le deuxième qui a donné six chiffres, que vous avez même repris dans un de vos postes. On est toujours au point de départ, si ce n'est avec davantage de questionnements sans réponse. Ma première question, est-ce que vous pouvez nous expliquer davantage ou donner votre point de vue par rapport à ces deux procès, notamment le dernier? Oui, en tous les cas, on n'avait pas, ça veut dire, que c'était prévisible. Ce n'aurait pas d'illusion, parce que la manière avec laquelle s'est déroulée l'enquête, et par la suite, on est arrivé au point de départ, ça veut dire les procès ne nous ont pas éclairés. Il n'y a ni récit, c'est vrai, nous aurons aimé que les procès auraient fait toute la lumière sur l'affaire et désigner des coupables. Désigner des coupables, et cela, ils seront jugés équitablement. Ce qu'on peut dire aussi, dès le départ, que les procès ils étaient inéquitables. Ce n'était pas un procès inéquitable organisé pour ces accusés de l'urbanité. Et ça, c'est notre point de vue, du point de vue moral, du point de vue humain, on devait réagir. Tout le monde devait réagir, quelle que soit la personne, mais il n'y a pas eu de procès équitable. Et tout cela, moi, j'avais pas, ça veut dire que je n'aurais pas d'illusion par rapport au système, par rapport à cela, parce qu'il faut remettre l'affaire dans son contexte. Dans son contexte, moi, j'ai écrit un texte en 20 août 2021, d'ailleurs, 9 jours après, pour citer le contexte et comment c'est arrivé. En avril, déjà, on a
On a donné le 4 avril, je crois, le Haut Conseil Haut Conseil de sécurité, qui est un conseil, qui est une instance consultative. Ils ont laissé entendre sur les entités terroristes. Que les terroristes, après, par la suite, je crois, un mois après, ils les ont désignés. Ils ont Ils ont désigné désigné le MAC et le le Rachad. MAC et Rachel. Oui. Et en mois de juin, il y a eu une répression féroce, même contre les soutiens de solidarité. Il y a eu l'arrestation de Ferité Habriki, Sarah Lelour, Menna Abdeslam, enseignant universitaire, tout ce qui consiste soutien et solidarité, les réseaux de solidarité des universitaires, etc., aux détenus djihad. C'est dans ce contexte qu'il y a eu les incendies. Et ce n'est pas nous qui avons dit les incendies sont criminels, d'origine criminelle. C'est le premier jour, il y a eu la réaction pour dire c'est criminel. Ils ont désigné qui? Ils ont dit le Maroc, ils ont dit le Maroc, ils ont dit Rachid. L'Israël aussi, même l'Israël. Même les Israéliens. Par la suite, il y a eu l'assassinat, donc les coupables étaient déjà désignés. Par la suite, tout maquillage, tout a été fait d'une manière maquillée pour obéir à cette conclusion politique dès le départ. Ça veut dire on a désigné. Et tout ça, il y a eu un truc collectif, désignation du collectif. Ce n'est pas parce que si la justice, on juge les gens sur des faits, pas des supposés. D'ailleurs, il n'y avait pas que l'affaire Besmaïn dans le procès, il y avait les incendiaires. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'ont pas présenté des preuves. L'implication du MAC, du Rachid, du Maroc et de l'Israël. Ils ne nous ont pas présenté d'ailleurs pour ces gens qui ont été, d'ailleurs, dans l'un des chefs d'inculpation, leur ont mis les incendies, etc. Ils n'ont pas. Et des gens qui ont été jugés sur leur appartenance supposée ou une appartenance au MAC. Est-ce qu'on les juge pour l'assassinat ou pour l'appartenance? Ça, c'est un autre débat si on pose le problème d'ordre politique. Et d'ailleurs, ça se voit que leur désignation de qualification des entités des personnes des terroristes, ça veut rien dire, puisqu'on a vu des gens inscrits dans les personnes qui font partie, leurs noms sont apparus dans le journal officiel, ils sont en train de déambuler à Alger, ils sont entrés même dans un tribunal, alors que leur nom figurait dans les personnes terroristes, dans le journal officiel. Cela, ça veut dire quoi, en réalité? Parce que le mot terroriste qu'on qualifie des gens, ça veut dire quoi? Ça veut dire si toute voix discordante, elle peut être considérée comme terroriste. C'est ça, on est arrivé là. Aussi une opération depuis qu'on vit depuis d'ailleurs la désignation de Tebboune par la suite et la contre-révolution par rapport à l'Irak, c'est que cette manière de faire, de dire, ça retourne contre eux, ça veut dire que ça disqualifie, discrédite même la lutte antiterroriste dans les années 90. Ça la discrédite parce qu'on lui met n'importe quoi. On accuse des gens pour des opinions, on les accuse. D'ailleurs, même la définition de terrorisme, j'écoutais tout à l'heure la secrétaire générale d'Amnesty International qui disait la qualification de terroriste, c'est une qualification politique. Ça n'a rien à voir de juridique. Ça n'a rien à voir de juridique. Ça fait même pas un mois, ils ont arrêté celui qui l'a rencontré, le reporter de l'ONU concernant etc. Il fait partie de la Ligue des droits de l'homme, celle qui a été dissoute. Ahmed Menasseri, il a été arrêté et poursuivi sur la base de l'article 87, sur la base du terrorisme. C'est ça. Et ce contexte, maintenant, c'était ça la stratégie du départ. Par la suite, l'enquête a été bâclée d'ailleurs dès le premier jour, si on se rappelle.
On se rappelle, il y a eu d'abord le premier communiqué du procureur auprès du tribunal de la Banatère. C'est le premier communiqué, il n'y a eu plus rien. Par la suite, il y a eu la communication du directeur général de la police judiciaire d'Alger, qui était tout Justement, à fait. Youssef, mon invité, le maître Lounes Kamel, il a dit c'est pas normal, c'est pas le procureur de la République auprès de l'Arbanet Yeraten qui devrait faire la conférence de. Il devrait, c'est à la place, ils ont convoqué un policier, le responsable de la DGSN d'Alger, qui l'a fait à sa place. C'est pas normal. Mais tout à fait contradictoire. La communication, la déclaration, la conférence qu'il a fait le chef de la police judiciaire d'Alger, contradictoire à la première déclaration du procureur de la qui était tout près et dont la police dépend de lui aussi comme police judiciaire à l'Arabie. Cet aspect n'apparaît pas dans le procès. On aurait pu convoquer ces gens-là, convoquer les policiers. Et dans l'affaire, parce qu'ils ont éliminé toute la partie policière, parce que c'est un élément important, la police. C'est un acteur important dans les faits. Dans les faits, d'abord, dans la première déclaration, on disait que la police, c'est une haute autorité à Alger qui suivit les événements. Qui est cette haute autorité? Quelle est cette haute autorité qui a donné l'ordre de ne pas faire des coups de sommation? Pourquoi? D'ailleurs, on aurait dû ramener les policiers qui ont 2 fois, certains ont été convoqués, ils ne sont pas venus, sont au-dessus de la loi, au tribunal. Et c'est un fait important. Qui leur a dit de ne pas faire les coups? Il aurait dû venir s'expliquer devant le tribunal. Pourquoi il leur donne l'ordre? Est-ce qu'il y a eu vraiment l'ordre? Qui a donné l'ordre? La police, la société de wilaya Tizi Ouzou, quel rôle? Tout ça, on ne connaît pas. Mais On ne connaît pas ces... le pire, Youssef, comme l'a expliqué toujours Maître Lounes Kamel, il a dit la police dans ce procès-là s'est fait passer comme une victime. Elle est victime. Je ne sais pas victime, Oui, victime oui. de quoi. Victime de quoi? Et le grand problème, une des filles, lors du premier procès, on a les minutes du premier procès, une des filles, elle dit, j'ai demandé à un policier qu'est-ce qui se passe. Il m'a dit, ils ont arrêté le pyromane. Pourquoi ce policier n'a pas été convoqué? C'est ça, c'est des points d'interrogation qui sont justifiables. Nous ne disons aucun coupable, nous ne disons pas les coupables, nous sommes ni juges ni procureurs. Mais en posant des questions, il y a des incohérences, il y a eu des choses qui sont passées qui restent jusqu'à aujourd'hui. 2 procès, ils n'ont pas fait de la lumière sur ces choses. D'ailleurs, certains qui ont été condamnés à mort au premier procès, en première instance, en deuxième instance, ont été acquittés. Il y avait au moins un. Je connais un autre qui a été, lui a ramené la peine à 10 ans, alors qu'il a été condamné à mort. Tout ça, ça veut dire ces éléments qui ont tiré l'affaire laissent des doutes qu'il n'y a pas eu de procès équitable. Cependant, qu'on peut revenir aux faits réels, c'est quoi? Il y a, d'ailleurs, après que le pôle pénal spécialisé d'Alger qui a pris l'affaire le lendemain, ce qui a été commis, c'est abominable aussi. Ils ont violé déjà les gens, ils ont été jugés, condamnés. Ils ont violé leur présomption d'innocence en les passant devant les caméras de la télévision, etc. C'est là. Après, comment c'est passé, comment ils les ont passés, on connaît comment, ou les gens, ou certains l'ont dit au tribunal. Ils l'ont dit. Ça veut dire, c'est des pratiques qui n'ont rien à voir avec la justice. C'est des pratiques qui relèvent aussi des pratiques coloniales qui ont eu lieu pendant le colonialisme. Quand on ramène quelqu'un pour faire ses aveux à la télé, soit des promesses, soit sur la torture, soit on lui fait admettre des choses, avouer des choses. Et ce qu'il ça veut dire, démontre que
qu'il n'y a pas eu de justice. Ça veut dire, tous les éléments démontrent qu'il n'y a pas eu de justice. Qu'il n'y a pas eu de justice. Pendant les procédures ont été respectées, il y avait la violation des droits des personnes accusées, quel que soit ils soient coupables ou non. Mais il y a une violation de leurs droits. Il y a une violation de droits, il y a une violation manifeste qui a été, qu'on peut l'apercevoir. Youssef, en reprenant dans un de vos posts daté du 23 octobre, le verdict de l'affaire de la Bernard, en donnant tous les chiffres, 38 morts condamnés à mort jusqu'à 26 acquittements, en passant par les 6 condamnés à 20 ans, un condamné à 10 ans, 8 condamnés à 5 ans, 14 condamnés à 3 ans ferme, prison ferme, comme on est en train de le voir sur l'écran. Vous avez écrit ceci, vous avez dit une reproduction du procès de première instance. Il ne s'agit pas de chiffres, mais des vies humaines qu'on brise. Le procès organisé à Dar el-Beda est autant cruel et abominable que l'assassinat de Jamal Ben Smaïl. Et vous avez continué en disant la vérité qui était la grande absente dans ce procès est ce qui ne mord pas la mémoire de la victime. Est-ce que vous pouvez expliquer davantage ces affirmations? C'est ce que je disais, que des procès on s'attendait, on ne sait pas, c'est éloigné de la vérité, on s'attendait parce qu'un procès devait avoir un récit, les gens seront plus éclairés, avoir une vérité, contrairement à ce qu'affirment d'autres. Et on ne connaît pas toujours la vérité, on ne s'est pas approché de la vérité, même pas de la vérité. Et, et ce que je considère que criminel, parce que c'est des vies humaines. C'est facile. Certains qui font des films, ils nous racontent des récits, et de toutes, en accablant certains. C'est grave. Euh, on n'est ni la justice, ni rien. On n'a pas d'éléments, c'est-à-dire plausibles pour dire tel, etc. Parce que le procès, il est déjà biaisé à l'avance. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu un procès équitable. D'abord qu'on revendique un procès équitable et on peut maintenant déterminer la responsabilité des uns et des autres. Et d'ailleurs, comme je dis, c'est une punition collective. Pourquoi on n'a pas convoqué aussi, on aurait dû convoquer toute la population de l'Herba, on aurait dû aussi convoquer la gendarmerie, quel rôle elle a joué, on aurait pu convoquer le procureur qui a fait la déclaration, on aurait pu convoquer toute la société d'ailleurs de l'Herba. Pourquoi on ne l'est pas convoqué? Et d'ailleurs, moi, j'ai tout le droit de poser. D'ailleurs, dans mon texte, je ne sais pas si je le trouve, le 20, le 20 août 2021, je pose des questions. Parce que même la manière d'organisation, c'est-à-dire du crime lui-même, c'est vrai, et nous laisse froid la manière, sur les caméras, etc. C'est comme on tourne un truc. Mais je me dis, moi, à l'époque, je disais, il y a une ressemblance entre l'assassinat de Boudiaf et ce crime. On voulait qu'il soit sur les caméras. On voulait qu'il soit sur les caméras, c'est une manière aussi, parce que ça en tourne, c'est ça le truc. Mais on ne sait pas qui est le réalisateur. Est-ce que vous insinuez une guerre des clans cachée, c'est ça? Je me pose des questions. Je dis qu'il n'y a aucune thèse. On ne peut pas l'écarter. L'écarter, d'ailleurs, je dis, c'est que si on trouve, c'est-à-dire qui a mis le feu en Kabylie, qui est à l'origine des feux, des incendies, on pourrait être qui est à l'origine, c'est-à-dire qui a commandité l'assassinat de Jamal Ismail. Et tout ça, aussi, il faut le mettre dans le contexte aussi de Hirak, il fallait faire taire la Kabylie, créer un truc de psychose, créer une terreur. Un climat de peur, un climat de peur. De peur, oui. Cela, dans les psychologies de guerre ou d'élite, etc., ça c'est admis, connu comment la manière, comment créer des situations comme ça, retourner des situations en faveur. Possible,
Il y a des gens qui ont participé parce qu'ils croyaient, etc. Ils ont été alimentés, tout ça. Mais il y a le film, le scénario a été fait ailleurs. Je crois, moi, j'ai l'intime conviction qu'il y a un scénario qui a été écrit ailleurs. D'ailleurs, il y a des éléments qu'on l'a vu sur les vidéos, parce que les gens qui se passent sur des vidéos, il y a des gens sur les vidéos qui n'ont été jamais quittés. On les a vus jouer un rôle important, les gens l'aimaient, ils parlent aux policiers, on les veut rentrer dans la voiture de la police, ressortir, et personne ne peut me convaincre que la police n'a pas voulu tirer de consommation pour des raisons, elle avait peur de... Tout ça, c'est faux. C'est faux, c'est faux. Jamais ils ont hésité de tirer. Si vous voulez protéger Jamel Chine, ils l'auraient protégé. Ça, j'ai la confirmation. S'ils voulaient le protéger, ils l'auraient protégé. Ils voulaient sacrifier Jamel Chine, c'est ça. Et je dis, c'est pour ça, en lisant le texte, dit, le meilleur hommage à Randa Smaïn, c'est Jamel Smaïn, c'est la vérité. Sans l'assassinat. Sans connaître la vérité, c'est ça. C'est pas en accusant d'autres, en accablant d'autres, en faisant un jugement collectif. D'ailleurs, c'est contraire à la justice, etc. On fait faire assumer à la population de l'herbe à l'intérieur ou à des gens comme ça, collectifs. D'ailleurs, même dans les chefs d'inculpation, il n'y a pas de distinction. Soit il est impliqué dans l'assassinat ou il n'est pas impliqué, il est impliqué dans les incendies. Mais comment il est impliqué dans... Aucune preuve n'est avancée. D'ailleurs, les avocats, ils ont soulevé ça. Mais la terreur que vit la population, c'est la même terreur que vit les avocats. دونك ويثي دي توالينتي كوسان كدنوالي ولا نوغا غوسي سكسيني نكورا يوسف تا فيديو تاكي تا وزلان تا دواليم الخميس تسعة اونفير تيلاوين تي مثين الكراغي محباس كيكي يموتفن الحبس تمسا كي 4 سنين دواليم تتباع يوث نتغير صغور امازداي نتواشو لين محباس 4 سنين ايكساولن يا الخميس كني غادي تيلي طراطين اي محباس ولي تسيد اللغه الغون كانت تسيتيمات كانت تسيتيمات كانت تسيتيمات كانت تسيتيمات سنتيمس بنتن ستوخان بنتن أرغانك وكسومن سن أرغانك وفسلن سن بنتي كاميونات سنتيمس هم بعد درنا لك يحبس كون داني غامور وكذا البطل مساري جاتي لابوين السال أبغي تسلحف والحيفان زران دوك مدن زران دوك الجلاس مي ولا شي ديال أربعة تيرات واتاكاد يما كتنار يدي سيج ذاك كمير أرضا فيك الأمانة ربطو فيك الأمانة وارتقد همير كنت اللان ايا رجل روح ندير فاطان اقدر يدوان رحنا سنتيمس بنتن ستوخان بنتن ارغانك وكسومن سن ارغانك وفسلن سن بنتي كاميونات سنتيمس هم بعد درنا لك يحبس كون داني غامور وكذا البطل مساري جاتي لابوين السال أبغي تسلحف والحيفان زران دوك مدن زران دوك الجلاس مي ولا شي ديال 4 تيرات واتاكاد يما كتنار يدي سيج ذاك كمير أرضا فيك الأمانة ربطو فيك الأمانة وارتقد همير كنت اللان ايا رجل روح ندير فاطان اقدر يدوان. Voilà, on revient. Donc, Youssef, on vient de voir les mamans des victimes Et ce qui est bizarre, Youssef, c'est que ces mamans-là, les parents, de façon générale, les parents des condamnés n'ont pas été présents au procès, contrairement au père de la victime, Nordin Ben Smaïl, et il était présent, contrairement aux parents, aux familles des condamnés. Donc, on aimerait bien savoir
comment vous expliquez un peu ça? Et il ne parle plus depuis un bon moment, depuis ces deux procès-là, on n'entend plus parler, donner son point de vue. C'est comme on dirait, et il est contraint de ne pas parler. Donc, j'aimerais bien avoir sur votre point de vue. L'opération politique, elle est des fois toujours contraire à la justice. Parce qu'on n'a pas voulu rendre justice à Jamal Ismail. On a voulu l'instrumentaliser politiquement, seulement politiquement. Donc, C'est ça la rapidité, ça veut dire l'enquête, le déroulement de l'enquête, les aveux à la télé, tout ça obéit à une logique politique. Ça n'a rien à voir de rendre justice. Parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas rendu justice à Jamal Ismail. Même son père, à certains moments, il dit des choses, des fois il est remis sous pression. C'est un père, en tout cas on ne peut rien reprocher, mais ce n'est pas lui. Ça veut dire les gens qu'on devait, et les gens n'ont pas tout le niveau. Mais les mamans, comme tu dis, leur manifestation du 9 août, elles ont tout le droit qu'elles continuent à se battre. Ils ont tout, c'est bien parce que de demander un procès équitable, j'ai lu leur déclaration, elle est très juste, elle est très correcte. C'est ça. On n'est pas dans un moment où dire c'est pas mon fils, c'est l'autre. Non. On demande un procès équitable. Un procès équitable et que la justice passe. On n'a pas dit libérer même ceux qui sont en demandant un procès équitable, qu'on comprend qu'est-ce qui s'est passé. C'est ça, là. Et les mamans, elles sont sur cette revendication, c'est vrai, et qu'elles n'abandonnent pas, parce que leurs enfants, etc., qu'ils ont besoin d'eux, parce qu'il y a des éléments. Moi, j'aurais aimé dans les procès, mais les capacités, etc., c'est-à-dire des incohérences, certains accusés ont soulevé qu'ils ont été torturés, d'autres ils ont soulevé que le problème, ils ont signé un PV en prison, d'autres ils ont... Tous ces éléments renseignent sur une parodie de justice, qu'il n'y a pas eu de procès, etc. Et la fille qui a désigné un policier qui lui a dit ils ont arrêté un péromène. C'est ça. Il faut qu'on détermine les responsabilités et on désigne les vrais coupables et par la suite, la justice passera. Mais ça, c'est dans un procès serein et équitable. On n'est pas là. Dans un pays, il n'y a pas encore une justice indépendante, etc. Tout obéit à la politique. C'est ce qu'on voulait faire. Et d'ailleurs, ce qui est terroriste hier, il peut devenir pas terroriste. Ce qui n'est pas terroriste, c'est-à-dire actuellement, il suffit de s'opposer, tu deviens terroriste, c'est le problème. Et là, d'ailleurs, je parlais des types qui est rentré de France, il était sur la liste, il rôdait au procès, il narguait même les détenus. C'est là que ça veut dire que tout leur montage à propos de la qualification du terrorisme, ça veut rien dire. D'accord. Ça veut rien dire parce que aussi, moi, parce que même dans la définition de terrorisme, c'est autre chose. Entre actes et opinions exprimées, etc. Pour l'instant, même eux, d'ailleurs, le problème n'est pas, si on veut, dans le fond, peut-être vous allez lire les textes qu'ils écrivent. C'est pas Rachel Delmat qui les dérange, c'est le Hirak, c'est la cousin. Ils voulaient casser tout, ils ont introduit le maquis Rachel dans l'affaire pour casser tout le mouvement qui était ça. Et pour cela, ils ont fait. On n'a pas encore. Oui. Youssef, comme je parle à un journaliste, j'aimerais bien voir la réaction d'un journaliste que vous êtes par rapport à la couverture médiatique de ce procès-là. À commencer par le journaliste Farid Alilet, qui était d'ailleurs votre collègue avec le Matin d'Algérie, donc qui a signé un article récemment, Jeune Afrique, qui a suscité beaucoup de polémiques. J'aimerais bien savoir comment Youssef N'Zoug, journaliste, voit la couverture médiatique de ce procès-là. Écoutez, Rachid, avant, c'est vrai, même dans les années 90, les journalistes avaient le droit de rentrer dans des procès et on rendait compte, c'est-à-dire du débat, parce que le débat, il est important.
La plaidoirie, on prenait des trucs, on donne même le nom du juge, le procureur. Maintenant, on n'est pas là. Je n'ai pas lu de compte rendu sur les procès, le déroulement des procès. On n'a pas lu, je ne sais pas, un C360, il a fait un truc comme ça sur une déclaration, tel là, il a déclaré, mais pas le compte rendu des procès. Je me rappelle dans les années passées, 7 jours, même des nuits, dans des procès, on rencontre des pages le lendemain sur le débat, parce que le débat, il est important, même parce que le débat, il est contradictoire. Au-delà des actes. Mais maintenant, on se limite aux accusations. D'ailleurs, ce que qualifie, définit la justice algérienne aujourd'hui, elle est devenue, c'est pas justice, c'est un appareil judiciaire dont la police judiciaire joue le rôle déterminant. Le juge d'instruction, en plus, on voit toujours que les conclusions de la police judiciaire, comme il l'a fait, c'est lui qui a été présenté et le juge statue ou prend décision sur la base du rapport de la police judiciaire. Et ça, c'est une atteinte grave à la justice parce que c'est la police judiciaire maintenant, plusieurs services qui ont cette vocation. Ces derniers temps, ils l'ont donné plus à la gendarmerie, avant même la sécurité intérieure et la police, tous ils ont vocation police judiciaire, de la police judiciaire. Mais la police judiciaire, maintenant, c'est elle qui détermine qui est coupable ou n'est pas coupable, avant le procès même. Avant même le procès, la police judiciaire, c'est ça, on est devant cette situation. C'est pas le juge, c'est la police judiciaire qui fabrique des dossiers, qui met aussi voilà, parce que ce soit pour des trucs politiques, d'orientation politique, etc., ou des fois, on a connu tout le temps ça, mais c'était pas énorme. Ça veut dire des brigades de police judiciaire qui veulent se mettre en avant, ils font ce qu'ils veulent mettre en faisant des films, en faisant les coupables, alors que ça n'existe pas. Cependant, pour le travail de jeunesse, pour l'instant, je dis, il n'y avait pas. Maintenant, ceux qui sont venus par la suite, ils ont fait un récit. D'abord, c'est un récit à charge. C'est un récit reprenant tout ce qui est dit, ce qui est connu par la police judiciaire, ce qui est dit par la police elle-même. Mais il n'y avait pas aucune recherche de vérité sur les incohérences. Les incohérences, ils sont où? Les viols, la présomption d'innocence dès le premier jour. Pourquoi on ne la pose pas? Parce que ces accusés n'ont pas eu le droit à la défense convenablement. Ils ont été présentés. Mais pourquoi on s'appuie sur des conclusions d'un procès, de procès. Ce n'est plus une investigation. C'est plus une investigation. Ça veut dire que tu t'appuies sur des conclusions de l'accusé et la justice avait raison, voilà. Et après, je prends un ou deux et je reviens sur la trace, ça veut dire la genèse. Comment ils sont arrivés, comment on les avait dans les caméras, sans s'interroger. Voilà. Ça pose des questions. Moi, je considère que c'est beaucoup plus du plus que du travail sérieux. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire. Et dangereux aussi. De pouvoir désigner quelqu'un comme criminel, c'est dangereux. C'est dangereux, c'est abominable. C'est ça, je dis, c'est ce qui est abominable. Youssef Rezo qui nous a donné son point de vue par rapport à cet article de Farid Ali. Encore une fois, je réitère mon invitation à Farid qui est déjà passé par Tuki 5 pour donner sa vision des choses. Ceci dit, donc Youssef, notre
autre invité qu'on a invité récemment, Yasmine Rouboza, qui est une indépendantiste kabyle, vous a rendu un grand hommage dans un post spécialement pour vous, donc en disant que Youssef Rezzoug, journaliste algérien en exil, un des rares journalistes, et quelques autres coincés en Algérie à qui je tiens à renouveler encore une fois mon plus grand respect et ma plus haute considération pour la rigueur et l'honneur qu'il met à exercer un métier devenu impossible à faire pour peu qu'on en soit honnête. Ceci dit, je vous laisse dire votre dernier mot ou sinon si vous avez des points à rajouter. Mon dernier mot, on demande que justice soit faite. Je me joins aux mamans qui ont manifesté à l'herbe, je joins ma voix à leur voix, que justice soit faite, que les procès doivent le faire. Je lance un appel aussi que les gens, ils ont une responsabilité. Il faut qu'ils s'expriment. Pour reprendre Yasmina, moi j'ai toujours reconnaissant, des fois quand j'ai vu, il y a un aspect, ça veut dire que je ne tiens pas, je vois la chose dans sa globalité, ça veut dire ce n'est pas par des sentiments que j'ai réagi, etc. Mais je pèse chaque position, je la pèse, je ne peux pas ça veut dire accuser des gens ou se mettre dans une situation, ou surtout par rapport au truc machiavélique du régime, etc. C'est pas, je dois réfléchir deux fois, surtout pour être aussi, je fais mon travail de journaliste, ça veut dire de vérification, de confirmation, avoir les avis de tout le monde. C'est ça le plus important. C'est pour ça, dans ce sens, même les gens qui ne savent pas, ça veut dire qu'ils ont des doutes. Il faut qu'ils lèvent la voix. Aux avocats, je ne sais pas s'ils sont dans les conditions pareilles, c'est des avocats de défense. Je sais qu'ils ont beaucoup de choses à dire, qu'ils s'expriment, qu'ils disent des incohérences, ils disent qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont entendu, à quoi ils ont assisté. C'est ça le plus important, parce que sera jugé. L'avenir nous jugera. Tout à fait. L'histoire et l'avenir nous jugera. C'est la ligne éditoriale qu'a adopté TQ5 au même titre que Youssef N'Zoug. C'est l'éthique journalistique. On doit donc relater les faits tels qu'elles sont et puis donner la parole au niveau TQ5 à tout le monde pour donner leur point de vue tout en respectant les opinions des uns et des autres. C'est ça la ligne éditoriale adoptée par TQ5 depuis ses débuts. Donc, j'invite les uns et les autres, ceux qui veulent émettre un avis ou donner un point de vue par rapport à ce procès de l'herbe à Nathan, qu'il soit le bienvenu, encore une fois, même pour autre sujet. Ceci dit, je dis à Youssef N'Zoug, merci beaucoup. Merci à vous, merci à vous. Merci. وقبل كنا نتجار او ندي فكره السالي كيردش كاع يوسف رزوق يدي فران كاين اسلتنيين 13 اونفير ذو يدي سفر وسقامو le comité de soutien de la diaspora algérienne au collectif des familles de détenus de l'Arvana Thératin à Kitswali Makakin Ismanas nous accusons Tezouarines Kakin et Twalim nous accusons la justice algérienne d'avoir failli à sa mission, d'établir la vérité dans l'affaire des incendies meurtriers de l'été 2021 et du lynchage effroyable de Jamal Ben Ismail. Nous accusons les autorités et tous les services concernés de ne pas avoir mené d'enquête sérieuse sur la tragédie du 11 août 2021 dans laquelle persistent de grandes zones d'ombre dans le déroulement des faits lors de l'acte ignoble dont a été victime Jamal Ben Ismail Al-Thagara والرويكي مقرأ أتاس كنجات رغم دي الماتن d'Algérie عند متفهم يفراد تكنيضان أسلتنيين 13 أونوير عندها يتسكا ذيكس ونغماسي قلندين بقينا بوتساكير يوسف الزوق ما ينيرتك نظن ثاني مير فتاصطاص ما زالت لغة الغرس يوسف الزوق هذا مسلايف نسال نظن يسيان مليل يذس أكذي سلطان نظن دوذ ما ونظن ودينا قيمة ذي ثالوث